Leïla, Oui, Alexandre Kominek n'est pas présent aujourd'hui et vous recevez un invité qui est venu nous parler d'un problème intime et personnel. absolument. Aujourd'hui, dans la bande originale, nous recevons un humoriste venu témoigner d'une terrible addiction. Il a préféré garder l'anonymat car il veut garder son emploi, bien entendu. C'est pour cela que nous allons l'appeler Alexandre K. Pire que l'alcoolisme ou la toxicomanie, Alexandre K. Bonjour, vous êtes tombé dans la grossophobie. Bonjour Leïla, bonjour Nagui. Et s'il y a des gros qui nous écoutent, bon appétit. Effectivement, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui grossophobe. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Eh bien, dès qu'une occasion se présente, je suis obligée de faire une blague sur les gros. Voilà. Si je vois une tache d'huile, bah, je me dis tiens, il y a un gros qui a pleuré. Quand je passe devant un Burger King, je me dis oh, ils ont ouvert un nouveau lieu de culte. Voilà, j'avais l'anniversaire d'une copine grosse ce week-end. Je lui ai dit donc toi t'es Sagittaire, ascendant sanglier. Voilà. La Magali, c'est un centaure avec la queue en trompette. Vous réalisez quand même la violence de vos propos. Mais complètement, Leïla, complètement. Complètement, c'est pour cela que je me force à éviter les gros et à fréquenter des zones où il n'y en a pas. Comme les escaliers, par exemple. Mais ça met toute ma vie sociale en péril, car il y a de plus en plus de gros et quand même le comble, hein, quand tu sais que les rhinocéros, eux, sont en extinction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avant de sortir ou lorsque j'organise des soirées, je fais attention aux invités. Voilà, il faut que je sache qui sont leurs plus sains. Parce que si le plus 1 ressemble à un plus 2, j'ai tendance à casser l'ambiance. Voilà, hein, avant même que le gros avec son gros cul n'ait le temps de casser mes chiottes. Mais d'après vous, d'où vient ce problème de grossophobie? Je suis tombée dans la grossophobie très jeune. Très très jeune. J'ai une tante qui souffre d'obésité. Alors tous les Noëls déjà j'avais tendance à lui demander si les cadeaux étaient sous le sapin ou dans son cul. Et ça a complètement dépassé les bornes à l'école. Ouais, je me suis fait virer après avoir tenté de dégonfler un camarade avec mon compas. Non mais le pire, c'est que moi-même, j'étais gros à une époque. D'ailleurs, lors de mes premières blagues grossophobes, je me suis retrouvée à me justifier sur le fait que je pouvais faire des blagues sur les gros parce que moi-même, je faisais partie de la team. D'ailleurs, Voilà. vous pensez qu'il faille se justifier ou faire partie de l'équipe pour pouvoir faire des blagues sur telle ou telle communauté? Mais j'espère pas. J'espère qu'on gardera toujours autant de liberté que les racistes. Mais c'est vrai, hein, je connais des racistes en France qui sont pas français et eux, je les ai jamais entendus dire j'ai le droit de dire du mal des étrangers parce qu'avant, j'étais un étranger. Hein. Bon, bah, merci Alexandre Kominek. Vous venez de donner mon nom, Leïla. Voilà, c'est ce qu'on appelle une boulette. En même temps, ça fera plaisir aux gros, ils adorent ça. Allez, bonne journée tout le monde. Bravo. Sur scène, à l'Européen, les jeudis, les vendredis et les samedis. Alexandre K. Ah ouais, Alexandre Alexandre K. K. À ne pas confondre.